Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous parle de cinéma et on va repartir dans les films d'animation avec Rebelle, un classique Disney Pixar qui est sorti en 2012 déjà, donc il y a plus de 10 ans. Donc voilà, c'est un film que j'ai découvert récemment, je vais vous donner mon avis et peut-être vous donner envie de le regarder également. Voilà, c'est parti, générique. Donc voilà, je vous présente le DVD de Rebelle. Donc ce film donc sur une princesse rousse, une jeune adolescente rebelle comme le nom l'indique, voilà, qui est un classique Disney. Mais c'est également un film qui a été produit par Pixar. Donc en fait on a un produit hybride, c'est-à-dire qu'on a la dynamique, l'originalité des Pixar, mais on a en même temps un schéma globalement assez traditionnel avec une histoire de princesse qui s'inscrit bien dans les Disney. Donc voilà, c'est un petit peu le mélange des deux mondes. Alors pour les infos techniques, le film a été réalisé par trois réalisateurs, Mark Andrews, Brenda Chapman et Steve Purcell. Donc il dure 93 minutes, il est sorti en 2012 et ça a été un très gros succès au box-office puisque il a fait, si je ne me trompe pas, plus de 500 millions de vues. Voilà, ça a été un gros succès, il a été multi-récompensé dans le monde, dans plusieurs awards. Donc voilà, un gros succès pour Disney. Donc tout de suite, je vais vous raconter l'histoire et puis après, je vous donnerai mon avis sur le film, si je l'ai aimé ou pas. Donc c'est tout simplement l'histoire de Mérida, donc une jeune princesse écossaise au Moyen Âge, qui est très sportive, qui est un peu, on va dire, un garçon manqué, qui aime beaucoup le tir à l'arc, qui vit assez librement et qui a également trois petits frères. Et puis quand arrive le moment de l'adolescence, sa mère la recadre pour lui expliquer qu'en fait elle va devenir princesse, que c'est grâce à ça qu'elle va consolider le royaume, donc il faut qu'elle se prépare à se marier. Sauf que elle, elle est indépendante, elle est rebelle, donc elle n'a pas du tout envie, et elle continue à vivre sa vie comme elle l'entend. Son père est assez clément avec elle parce qu'il a un peu le même tempérament qu'elle, donc ça ne le gêne pas. Et donc, bon, bah, les choses se passent à peu près normalement jusqu'au moment où sa mère, la reine, organise une grande fête avec les autres rois des royaumes alentours avec qui ils sont en paix pour trouver un mari pour Mérida. Donc voilà, on est dans un contexte qui, même si c'est imaginaire, c'est assez cohérent avec ce qui se passait pendant des siècles au Moyen Âge et même par la suite, où dans la royauté, c'était des adolescents qu'on mariait et puis c'était évidemment sans leur consentement. Donc Mérida n'est pas du tout contente de ça. Il y a des moments assez comiques où tous les autres chefs de village, enfin des royaumes, les autres rois arrivent avec leur fils hein, à marier. Alors ils sont tous un peu des pieds nickelés, donc c'est assez rigolo. Ils ont tous des caractères très trempés. Ils sont dans un état d'esprit plus à faire, comment dire, à mettre le bazar partout, à boire de la bière, à crier plutôt qu'à assister à une réception royale très chic comme l'imaginait la reine. Euh, mais on propose des épreuves sportives aux jeunes prétendants. Et en fait, comme Mérida a très peur de se marier avec quelqu'un qu'elle ne veut pas, elle décide de, comme elle est une bonne sportive, de participer également au tir à l'arc pour pouvoir gagner sa liberté. Et c'est ce qu'elle fait. Et donc elle renverse tout le protocole et sa mère est très en colère après elle. Elle fait ça évidemment pour pouvoir se libérer. S'ensuit une dispute, une course-poursuite dans la forêt, et puis là, on est dans un univers un peu moyenâgeux, un peu fantastique, un peu de conte de fées,
Et en fait, Mérida rencontre une sorcière. Et là, je vais vous faire le premier grand spoiler du film. C'est que comme elle est désespérée en fait de cette situation qu'elle va être mariée de force, elle demande à la sorcière de lui concocter quelque chose pour qu'elle puisse empêcher sa mère de la marier. Et donc la sorcière concocte un gâteau. Mérida est toute contente, elle retourne au château, elle va s'excuser, elle offre le gâteau à sa mère. Et là, le sort agit. Et alors Mérida pensait qu'elle changerait d'avis tout simplement, mais non, en fait, elle est transformée en ours. Et donc forcément, vu qu'elle est transformée en ours, elle ne peut plus agir en tant que reine. Donc ça crée une panique pas possible. Et Mérida a très peur parce que son père est chasseur d'ours. Et puis tous les hommes aux alentours, tous les rois des autres petits royaumes aiment chasser l'ours aussi. Donc ce qui fait que elle-même et sa mère transformée en ours se retrouvent en danger et s'échappent dans la forêt pour essayer de trouver une solution. Donc voilà, là on a toute une course-poursuite, on a un univers un petit peu plus sombre qui arrive. On est déjà dans un univers moyenâgeux, mais là en plus on a un univers nocturne avec des feux follets, avec une sorcière, avec d'autres personnages que je ne vais pas vous révéler mais qui sont des personnages avec des histoires assez sombres, ce qui fait que tout d'un coup on bascule vers une histoire qui est presque plus pour les enfants d'une dizaine d'années que pour vraiment les petits enfants. C'est pour ça que moi je vous conseillerais pas pour les enfants qui ont moins de 8 ans, hein. Pour les petits de 5-6 ans, c'est pas un film que je conseillerais parce qu'il y a des moments qui vont être un peu effrayants. Et puis finalement on a des différents dénouements. Les petits frères sont inclus dans le dénouement. On a aussi des scènes comiques qui arrivent vers la fin, on a des scènes émouvantes. On a un final de film qui est assez joli, assez émouvant. Mérida apprend de ses erreurs, elle devient plus raisonnable. Donc quelque part symboliquement, elle passe de l'adolescence à l'âge adulte. Elle fait fi de son orgueil, ce qui était parce qu'il faut dire que c'est une princesse rebelle qui n'a pas très bon caractère, hein, donc elle est rigolote, mais moi j'avais pas forcément une très grande empathie avec elle parce que je la trouvais assez capricieuse, assez entêtée, voilà. Mais au fur et à mesure du film, son humanité se révèle. Et voilà, donc on a un film qui est très très bien mené, qui est très agréable à regarder, un bon rythme, on a de l'humour comme on sait en avoir chez Pixar, et puis on a un côté plus fable symbolique comme on a chez Disney, et une histoire de princesse, mais donc une princesse plus moderne, et ce qui fait d'ailleurs que Disney avait hésité à la mettre dans ses princesses Disney, donc il l'avait remodelée comme une princesse plus jolie, et puis finalement les gens ont protesté parce que dans le film, par exemple, une des particularités, c'est qu'elle porte une robe, mais qu'elle a déchirée au coude parce qu'elle se sentait pas à l'aise dans sa robe. Donc, en fait, le public a dit si on a la princesse Mérida, on veut la voir dans son style rebelle et pas dans son style bien apprêté. Donc voilà. Alors, ça a un côté vaguement féministe, mais c'est pas nouveau. Il y avait déjà des dessins animés comme ça dans les années 90. Je pense que le thème du film, c'est surtout l'adolescence, et c'est assez bien traité de ce côté-là. C'est plus, entre guillemets, pour les enfants, comme je dirais, qui ont une dizaine d'années et qui vont peut-être se projeter sur l'adolescence. Mais après, c'est un film qui peut plaire à tout public, qui plaira aussi aux adultes, parce que il y a des moments qui sont assez drôles, des personnages qui sont assez bien croqués, et puis il y a pas mal de suspense. Moi, le petit point négatif personnellement, c'est que tout cet univers médiéval, ça m'a pas trop plu, c'est pas trop ma tasse de thé, donc j'ai trouvé ça un peu rébarbatif, un peu classique. C'est pas le genre d'univers qui me stimule le plus. En plus, on connaît déjà ces univers-là qui ont été déclinés dans Shrek, donc j'ai pas trouvé que c'était extrêmement original et voilà, j'ai trouvé ça un petit peu classique. Le côté Princesse rebelle, c'est bien fait, mais c'est pas non plus le genre de film le genre de personnage qui me passionne, on va dire. Donc voilà. Et après, un petit truc négatif, c'est aussi cette espèce de tension Disney-Pixar, c'est-à-dire que on a le sentiment qu'ils essayent de ménager
l'originalité et le classicisme, et c'est ce qui fait que c'est un film qui est un petit peu en demi-teinte, quoi. Voilà. Mais après, c'est pas du tout un mauvais film. Je vous recommande de le voir si vous ne l'avez pas vu. Vous passerez un bon moment. Pour la note, je vais lui mettre 7 sur 10. Voilà, je trouve que c'est un bon film. J'en ai vu des pires. J'ai parlé de Avalonia que j'ai pas trop aimé. J'ai vu un autre film aussi Disney que j'ai même abandonné de chroniquer tellement j'ai trouvé mauvais, qui était Dinosaure. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais je l'ai trouvé vraiment très très mauvais. Je me suis ennuyé. Alors que là, avec cette princesse rousse, je me suis bien amusé. Et voilà, on passe du rire à de l'émotion, et donc c'est ce que j'aime dans ce genre de film. Et pour l'anecdote aussi, il y a Bérénice Bejo qui donne la voix de la princesse Mérida dans la version française. Moi j'ai trouvé que la version française était bien, mais il paraît que la version anglaise est mieux parce qu'il y a des voix écossaises ils jouent plus sur l'accent écossais, et donc c'est vrai qu'en français on n'a pas trop ce côté-là qui est développé. Alors juste un petit point sur les personnages, donc on a le roi qui s'appelle Fergus, la reine qui s'appelle Elinor. La sorcière n'a pas de nom, mais j'ai trouvé que ces personnages-là étaient très bien faits, et ça c'est souvent un problème éventuellement dans un long métrage quand les personnages secondaires sont pas très bien travaillés. Là j'ai trouvé qu'il y avait de l'émotion avec le personnage de la reine, il y avait de l'humour avec le personnage du roi, et puis la sorcière est classique, mais elle est à la fois effrayante et rigolote, un peu comme Gargamel, et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Et alors le petit défi technique du film, c'était l'animation de la chevelure de la princesse, puisqu'elle a une énorme chevelure rousse, qu'elle ne veut pas cacher. D'ailleurs, quand on lui met une robe avec un espèce de casque là, moyenâgeux pour contenir sa chevelure, elle finit par l'arracher. Et donc on a des visuels qui sont assez jolis avec ses cheveux qui volent dans le vent. Donc c'est une crinière, et ça a été un effort technique très important pour Pixar de pouvoir produire cette animation. Mais la réalisatrice disait que c'était important pour elle parce qu'elle trouvait que cette chevelure rousse bouclée incarnait la personnalité rebelle, et c'est vrai que ça va très bien avec sa personnalité. Et donc on a eu globalement une très belle animation, hein. On a des moments qui sont plus verdoyants, des moments qui sont plus sombres avec des feux follets des feux follets bleus dans la forêt. Mais globalement, on a une belle esthétique, quoi. Voilà, donc ce film de Disney Pixar où je mets 7 sur 10, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, mettez un like et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis aussi, n'hésitez pas à regarder ma playlist de films. Je parle principalement de films d'animation sur ma chaîne, donc je pense que vous trouverez d'autres vidéos qui vous plairont. Voilà. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et vous dire à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.